aujourd'hui, on ne va pas forcément analyser et parler des relations toxiques ou des flammes jumelles, mais surtout comment t'en sortir concrètement. Parce que tu ne sortiras pas de cette relation en comprenant, tu en sortiras en changeant ton comportement quotidien. Alors, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, on va voir tout ça ensemble. Donc bonjour à tous, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions en commentaire. Je voulais aussi quand même prendre 2 secondes pour vous remercier toutes et tous de votre fidélité. Vous êtes quand même nombreux sur la chaîne, vous m'envoyez de nombreux commentaires et petits messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer pour la sortie de mon livre « Comment vous libérer du mythe des flammes jumelles et des relations toxiques ». J'aurai le plaisir de pouvoir vous rencontrer le 6 juin à la librairie Axelange, rue Matabio à Toulouse, de 11h à 19h. Et ce sera vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous. J'espère vous y voir. Alors, la première étape, c'est bien évidemment de comprendre et d'avoir la prise de conscience que tu es dans une relation toxique ou flamme jumelle qui, en fait, te fait souffrir. La première étape, comme disait toujours ma grand-mère Hollande, l'acceptation, c'est la guérison. Ça, c'est très important, car une fois que tu as compris cela, c'est normal que tu ne saches pas comment faire, mais c'est en tout cas la première étape de libération et elle est indispensable. Alors, tu le sais, tu vas tourner en boucle dans ta tête en te disant « Je ne peux pas me séparer de lui », je suis comme attachée, j'ai l'impression que je vais penser à lui en boucle, que si demain je ne le vois pas, je ne le supporterai pas. Comme je vous le disais dans d'autres vidéos, j'ai même une cliente qui m'a dit si on coupe ce lien, je vais mourir. Donc c'était vraiment très très fort. Donc c'est normal, encore une fois, sache que tu es absolument comme toutes les personnes, hommes ou femmes, qui sont dans ce type de relation. C'est toujours très compliqué. Et tu as l'impression d'être attaché à la personne. C'est là où, avec un travail très très simple, tu vas commencer finalement à te rendre compte, une fois que tu l'as accepté, que en fait tu n'es pas attaché à cette personne. Tu es attaché à des situations au quotidien et en fait à ton attitude au quotidien. La première phase, et encore une fois c'est bien l'objet de mon livre, c'est de se rendre compte de ça. Je te le rappelle d'ailleurs, je le prends ici pour te le montrer, mon livre « Comment vous libérer du mythe des flammes jumelles ou des relations toxiques » est sorti, tu le trouveras sur Amazon. Encore une fois, c'est un livre complètement concret, puisqu'il est issu de mes 20 ans d'expérience dans lesquels j'ai accompagné des personnes dans ce type de relation. La moitié du livre, ce sont vraiment que des exercices. Je t'invite à le commander sur Amazon et à vraiment l'utiliser pour améliorer toutes tes relations. Comme je le disais tout à l'heure, une fois cette première étape passée, tu as vraiment ta prise de conscience, on va passer à l'étape 2, qui va être de défocaliser toutes tes pensées, tes centres d'intérêt et de vraiment te répéter en boucle que tu n'es pas attaché à la personne, mais à la situation et aux expériences que tu vis tous les jours dans ce contexte. Alors, comment faire ça, me diras-tu? Cette deuxième étape va vraiment consister à aller plus loin que cette première prise de conscience pour te détacher de la personne et observer tes comportements chaque jour, les expériences et ce qui se passe. Tu vas notamment pouvoir noter, par exemple, à chaque fois que tu te sens pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le contexte, quelles sont les phrases que lui ou elle t'a dit, à quel moment de la journée, est-ce que c'est à des moments souvent clés, le soir, au moment de passer à table, au moment du coucher, etc. Note à chaque fois que tu te sens pas bien, que tu as l'impression à nouveau de souffrir, essaie de noter quels mots, quelle phrase, encore une fois, quel est le contexte, et je peux t'assurer que si tu fais ça pendant 15 jours, tu vas te rendre compte qu'il y a des contextes récurrents, des situations récurrentes, des mots, des phrases, et que finalement, sans t'en apercevoir, tu es comme lobotomisé dans un quotidien où tu ne sais plus trop où t'en es, et c'est aussi ça qui te perd. La troisième étape, pour aussi continuer de te détacher, c'est vraiment aussi accepter que non, la personne ne changera pas. C'est aussi parfois parce que malheureusement, j'ai accompagné aussi des femmes et des hommes violentés. C'est aussi ne pas passer des scènes de violence, qu'elles soient physiques ou psychologiques, par le « ah oui, mais à des moments,
il ou elle est encore gentil. Et vraiment, je dis il ou elle parce que je vous assure que j'ai eu autant d'hommes que femmes. J'ai des hommes qui sont venus dans mon cabinet, battus par leurs femmes, vraiment traités très très mal psychologiquement. Donc non, ça n'arrive pas qu'aux femmes, même si peut-être on en parle plus facilement. Je pense que les hommes se cachent beaucoup plus. Mais j'ai eu beaucoup d'hommes dans mon cabinet. Et d'ailleurs, messieurs, si aujourd'hui vous êtes prêts à en parler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo parce que je suis sûre que ça pourrait peut-être aider beaucoup d'autres hommes. Dans cette troisième étape, ce qui va être important, c'est aussi d'abandonner définitivement la possibilité que tout pourrait à nouveau bien se passer ou que le ou la personne pourrait changer. Oubliez ça. Dès lors qu'il y a violence psychique ou physique, la personne ne changera pas, ça ne fera que s'empirer et surtout, c'est là où votre cerveau reptilien va être en alerte permanente. Dans son besoin de survie, il va vous mettre dans des peurs inconscientes qui vont vous détruire de l'intérieur et c'est presque ça, des fois, qui fait le plus mal. C'est souvent les relations où c'est juste une fois de temps en temps, finalement, c'est pas forcément tous les jours, où on garde un espoir, et c'est là où, en général, je récupérais les clients dans le plus mauvais état. Donc, vraiment, je vous invite à noter cette troisième étape, qui est « j'accepte que le ou la personne ne va pas changer ». C'est sûrement qu'elle a juste besoin, elle, de travailler sur elle pour aller mieux, et que, pour le moment, elle ne peut pas vous offrir autre chose, et ce n'est pas vous qui allez la changer. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi réfléchir sur vous. Évidemment, peut-être, encore une fois, vous avez attiré cette personne parce que vous avez vécu peut-être des situations similaires dans votre enfance. Bien sûr, on le sait, dans les mémoires des 0-12 ans, dans les expériences de vie, vous allez vivre des émotions négatives et tant qu'elles ne sont pas, on va dire, dépassées, conscientisées, j'aurais même envie de dire, vous allez dégager une énergie que moi j'appelle une énergie de victime. Et j'en parle en connaissance de cause puisque je suis passée par là. Eh bien, vous allez la dégager et vous allez attirer des expériences de vie, des situations pour vous faire dépasser en fait ce biais de comportement qui ne vous permet pas de vivre votre vie correctement et d'aller où vous devez aller dans cette incarnation. Donc voilà, cette étape 3, elle est importante. On se la dit pas assez souvent et c'est important pour moi de vous la répéter ici. L'étape 4 peut être parfois pas facile. Pourquoi ? En fait, lorsque vous êtes dans une relation difficile, lorsque la personne qui est avec vous dans cette relation va sentir que vous êtes moins perméable à ce qu'elle fait, moins manipulable, ou va vous sentir un petit peu plus, on va dire, en neutre, en général, ça va attiser les choses et envenimer les choses. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne faites rien en général. Vous essayez de continuer d'être bien docile, etc. Parce que dès que vous essayez quelque chose, la situation s'envenime, la personne vous fuit encore davantage, si elle est assez loin, voilà, dans les relations classiques de flammes jumelles ou dans les relations toxiques, eh bien, ça envenime les choses au quotidien. Cette étape 4, elle n'est pas facile. C'est comment vous allez réfléchir à des stratégies et c'est là où, pour moi, c'est vraiment important de se faire aider par une amie de confiance, quelqu'un de confiance dans votre entourage, par quelqu'un du corps médical, etc. pour vraiment dire comment je ne vais pas, on va dire, donner de soupçons sur le fait que je commence à prendre conscience de ce qui m'arrive et donc je vais être moins manipulable, mais en même temps en vous soustrayant aux moments qui sont les plus délicats et parfois les moments de violence. Ce moment-là, il n'est pas facile. Bien évidemment, s'il y a vraiment une violence très importante, encore une fois, je vous invite à vraiment appeler tous les numéros qui sont maintenant gratuits et mis en place un petit peu partout par beaucoup d'associations. Ne restez pas dans une situation de violence physique. Bien évidemment, n'allez pas risquer votre vie, évidemment, et faites-vous aider par des professionnels de santé. Maintenant, si c'est juste quelque chose où vous pensez que vous pouvez arriver à vous soustraire, aller vous occuper des enfants, aller faire autre chose, le temps que vous mettiez au point une stratégie pour vraiment pouvoir vous libérer complètement, là, ça peut être intéressant d'y réfléchir. Donc voilà, cette étape 4 n'est pas forcément facile, mais il faut l'envisager à un moment donné, surtout dans des situations où vraiment la relation commence à être à un niveau de souffrance important. C'est vraiment important de ne pas la négliger.
Et enfin vient une étape très importante derrière celle-ci, qui est l'étape 5 que j'appelle le shift identitaire. Vous allez commencer à vous rendre compte vraiment de ce qui se passe, des impacts et à commencer à entrevoir, à vouloir construire une identité différente pour vous. Même si vous ne le faites pas officiellement, vous allez encore avoir du mal à changer quelques comportements au quotidien. En tout cas, votre cerveau va commencer à penser, à faire autrement, à avoir un petit peu d'espoir que votre vie soit différente, à refaire des choses nouvelles, à peut-être oser parler à des personnes alors que vous ne vous étiez confié vraiment à personne depuis toujours. Il y a un début de changement identitaire qui va commencer à essayer. Vous allez vraiment imaginer que vous allez commencer à vous remettre dans un nouveau moi. On pourrait parler une nouvelle version de votre personne. Et pareil, ce moment-là n'est pas toujours facile parce qu'il y a des jours où vous allez être bien et avoir de l'espoir, d'autres jours où vous allez être complètement découragé. Et c'est vrai que ça peut être aussi important de se faire accompagner à ce moment-là par un professionnel de santé ou autre, parce que ce n'est pas facile à vivre, c'est clair, c'est les montagnes russes. Et même si la relation n'est pas hyper difficile et violente, c'est quand même pas facile au quotidien. C'est ce moment-là où il va commencer à y avoir un shift identitaire, où vous allez commencer même parfois à être surpris par vos réactions, par les nouvelles émotions qui arrivent en vous. Et parfois, j'avais même des clients qui me disaient « Mais je ne me suis pas reconnue, Séverine, ce jour-là, quand ma famille est venue, j'ai vraiment réagi différemment. Et j'ai même pu mettre à l'écart mon conjoint, ce que je n'arrivais pas à faire d'habitude. » Donc, il va y avoir des petits changements. Et encore une fois, c'est très important d'y aller pas à pas. N'allez pas chercher le gros défi, le gros truc difficile à faire. Ce serait vraiment dommage. Allez-y petit à petit pour reprendre confiance et voir déjà, encore une fois, que vous arrivez à ou vous soustraire de situations ou à faire en sorte que ça se passe mieux dans certaines situations. Donc pour résumer, ces 5 étapes ont vraiment pour objectif de commencer à prendre pour vous une distance au quotidien dans cette relation. Une distance avec le fait que vous aviez toujours eu l'impression de vraiment être complètement dépendant de cette relation, vous en détachez, commencez à analyser au quotidien les situations, les événements, les phrases, les mots qui vraiment vont provoquer toujours les mêmes émotions chez vous, de commencer à plutôt focaliser là-dessus plutôt que sur la personne, car vous ne maîtrisez pas cette personne qui est avec vous. En revanche, vous maîtrisez vos émotions, la manière de les interpréter, et c'est ce qui va vraiment vous aider à aller mieux. Ça va vraiment aussi vous permettre de rester de plus en plus en neutre. Moins vous réagirez, plus peut-être aussi ça évitera les grosses crises, comme on dit, et ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous. C'est vraiment une étape qui est importante, qui n'est pas forcément facile, soit c'est un fait. Je vous rappelle également que j'ai créé avec ce livre des événements, donc en visioconférence sur Zoom, qui sont totalement offerts, dans lesquels vous pouvez venir partager votre expérience, poser vos questions. Je réponds à tout le monde, c'est totalement offert. Donc n'hésitez pas à vous y joindre. Vous trouverez donc le lien dans le livre ou ici sous la vidéo. N'hésitez pas à vous y inscrire et si on peut vous aider, eh bien ce sera avec grand plaisir, moi et mon équipe. Je t'invite vraiment à te dire dans ta tête, ce n'est pas l'autre qui te maintient attaché, c'est l'attention que tu lui donnes. Détourne ton attention dorénavant, regarde plutôt le contexte, les phrases, ce qui t'arrive, et cela va te permettre vraiment de te recentrer sur toi, de commencer à te détacher pour reprendre de la force et ne pas tomber toujours dans l'émotionnel qui va justement baisser ton énergie et te rendre incapable de réagir. Encore une fois, c'est ce que je développe dans mon livre, où vraiment je t'explique dans la première moitié du livre comment comprendre ce type de relation, comment pendant des années, certaines techniques ont pu te maintenir d'ailleurs dans cette souffrance, te faisant croire que cela était utile pour toi, qu'il fallait y rester longtemps, que c'est un chemin spirituel, etc. Encore une fois, je pense que dans cette vie, nous sommes là pour venir vivre une expérience heureuse, qu'il y ait de temps à autre des rencontres de type karmique, toxique, flamme jumelle, pour vraiment découvrir qui on est, soit, mais sûrement pas pour souffrir pendant longtemps et vraiment rester dedans. Alors, encore une fois,
Je t'invite à faire tous les exercices que tu trouveras dans mon livre. Tu as au moins, vraiment, tu as 7 piliers pour travailler. Et grâce à tous ces exercices, tu verras que dans le dernier pilier, tu pourras intégrer tous les exercices que tu as faits qui te permettront réellement de reconstruire ton temple intérieur. Tu le trouveras encore une fois dans le dernier pilier. Et ça va te permettre quoi? De vraiment comprendre au quotidien quelles sont toutes les routines que tu vas pouvoir mettre en place dans un premier temps pour que tu te sentes mieux, qui te permettront ensuite de pouvoir vraiment décider si tu souhaites rester ou pas et d'avoir le courage, en tout cas, d'aller vivre ta vie pour faire des vrais choix. Voilà. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à toutes les personnes à qui cela pourrait être utile. Je suis sûre que tu connais plein de personnes qui sont peut-être dans des relations tendues. N'hésite pas donc à transférer cette vidéo, à me mettre en commentaire toutes tes questions. Et tu le sais, tu me suis ici sur YouTube, mais tu peux aussi t'abonner sur mon Instagram Séverine Cabri. Tu y trouveras également d'autres ressources. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.